Bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchu, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Je suis ravie de t'accueillir et en ce mois de septembre, on est toujours dans notre défi de rentrée, Vuelta al Español, pour relancer ton espagnol et repartir sur de bonnes bases. Quand on apprend l'espagnol, dès qu'on a passé le stade des tout débuts, savoir saluer, se présenter, etc., et que l'on a les bases pour survivre dans le monde hispanophone, l'une des premières choses auxquelles on a recours, c'est la comparaison. En effet, comparer les choses et les gens est l'un des mécanismes auxquels on a le plus souvent recours dans une langue. Si tu y prêtes attention, tu vas vite te rendre compte que tu as recours à la comparaison un nombre impressionnant de fois dans la journée, sans même t'en rendre compte. Cette structure fait partie des basiques de nos conversations quotidiennes et il est fondamental de la maîtriser afin d'être capable de souligner les différences ou les points communs entre deux choses ou deux personnes. Commençons par poser quelques bases et bien définir ce qu'on va parler. La comparaison, qu'est-ce que c'est exactement ? Le comparatif en espagnol, comme en français d'ailleurs, qualifie un élément par rapport à un autre élément. Concrètement, il peut s'agir de noms, par exemple dans la phrase « il y a plus de filles que de garçons dans cette classe », ou d'adjectifs. Par exemple, Pedro est plus jeune que Maria. Et lorsqu'on compare deux choses, on peut vouloir transmettre qu'elles sont différentes ou alors qu'elles sont identiques. C'est pour ça que l'on compte 3 types de comparaisons différentes. En effet, si on évoque la différence entre deux éléments, on peut utiliser un comparatif de supériorité, en français plus que, d'infériorité, moins que, ou alors si on veut dire que deux éléments sont identiques, on aura recours à autant que, qui est un comparatif d'égalité. En revanche, si on effectue une comparaison absolue, un élément par rapport à tous les autres existants, alors on utilisera ce qu'on appelle un superlatif. On compare un par rapport à tout. C'est la comparaison par excellence où l'adjectif a le degré maximum. En français, c'est les formules le plus, le moins qui permettent de rendre ce superlatif. Par chance, la comparaison espagnole et la comparaison française comptent un bon nombre de similitudes. Elle est donc relativement facile à comprendre pour un francophone. Malgré tout, attention, certains aspects, en particulier au niveau du comparatif d'égalité, sont très différents et nécessitent des explications toutes particulières. Alors prêt, c'est parti. On va faire un point complet sur les comparatifs en espagnol et les pièges à éviter. On va commencer par le comparatif de supériorité. Il est utilisé pour dire que quelque chose ou quelqu'un est supérieur à l'autre chose ou à quelqu'un d'autre. En français, nous utilisons la forme plus que pour traduire cette idée. En espagnol, la traduction est quasi littérale et on emploiera la forme más que, avec un accent sur le A de más. Ça donne donc más plus nom ou adjectif ou adverbe plus que. Allez, voyons ensemble quelques exemples. Si je veux dire que Juan est plus agréable que Pedro, je dirais Juan es más agradable que Pedro. Si je veux dire que mon chien est plus grand que le tien, je dirais mi perro es más alto que el tuyo. Pour les comparatifs d'infériorité, au contraire, quand on veut comparer, dire que quelque chose est moins que quelque chose d'autre, on dit moins que en français. Et en espagnol, on va utiliser menos que. Toujours pareil, on va suivre la structure menos, suivie de l'adjectif, de l'adverbe ou du nom, plus que. Par exemple, si je dis que Juan a moins de chance que Maria, je vais dire Juan tiene menos suerte que Maria.
Si je veux exprimer que ma maison est moins rangée que la tienne, je vais dire Mi casa es menos ordenada que la tuya. Jusque-là, c'est facile, non? Attention, il y a quand même quelques particularités auxquelles il faut prêter une attention particulière. Il y a 6 comparatifs qui sont irréguliers. Grande, qui veut dire grand en français, aura pour comparatif mayor. Pequeño, qui veut dire petit, aura pour comparatif menor. Poco, qui veut dire peu en français, aura pour comparatif menos. Et mucho, qui veut dire beaucoup, aura pour comparatif más. Bon, qui se dit bueno en espagnol, aura pour comparatif mejor, et mauvais, qui se dit malo en espagnol, aura pour comparatif peor. Je sais que c'est pas forcément facile via l'oral, donc n'hésite pas à aller dans les notes de cet épisode. Je te mettrai le lien vers l'article de blog associé, dans lequel tu retrouveras un tableau récapitulatif qui t'aidera à fixer les connaissances. Attention, point de vigilance particulier, ces comparatifs irréguliers sont invariables en genre. En clair, ils ne prennent pas la marque du féminin. Ainsi, on dira la calle mayor ou mi hermana menor pour traduire la grande rue ou ma petite sœur. Un autre point sur lequel tu devras te montrer vigilant, c'est quand la comparaison est suivie d'une proposition subordonnée. Pour être clair, lorsque le deuxième élément de la comparaison est une proposition subordonnée ayant son propre verbe, celle-ci est introduite par déloquer si la comparaison porte sur un adjectif, un adverbe ou un verbe. Si la comparaison repose sur un nom, alors on accorde en genre et en nombre. On dira del que, de la que, de los que, de las que. Dans tous les cas, le ne français ne se traduit pas. Ça te paraît compliqué? Tu vas bien mieux comprendre avec des exemples. Par exemple, si je veux dire il y a bien plus de possibilités que tu n'en imaginais, je vais dire en espagnol hay más oportunidades de las que pensabas. Si je veux dire c'était plus important que tu ne le pensais, je vais dire era más importante de lo que imaginabas. Un autre exemple, j'ai dépensé plus d'argent que je n'en avais économisé. Me gasté más dinero del que ahorré. On va à présent aborder le comparatif d'égalité et c'est essentiellement là que ça diffère du français. Pour traduire notre autant que français, d'abord en espagnol, on ne va plus comparer avec que, mais avec como. Pour nous francophones, ce n'est pas intuitif, puisqu'on a toujours en tête notre autant que. Donc au départ, il faut bien se concentrer pour ne pas commettre d'erreurs. Ensuite, avant de se lancer tous azimuts dans la comparaison d'égalité, il faut se demander sur quel élément porte cette comparaison. Le mot tantôt fonctionnera différemment selon qu'il accompagne un nom, un adjectif ou un verbe. Regardons ça de plus près. Avec un nom, on utilisera la structure tanto como et tanto s'accordera avec le nom qui suit. Ça donnera donc soit tanto, soit tanta, soit tantos, soit tantas, suivi du nom, suivi de como. Par exemple, si je veux dire cette école compte autant d'élèves filles que d'élèves garçons, je dirais en espagnol esta escuela cuenta tantas alumnas como alumnos. Ou alors, si je dis tu me fais autant rire que Pilar, je dirais me haces tanta gracia como Pilar. Avec un adjectif, par contre, ça va être différent. Lorsque tantôt est suivi d'un adjectif,
Il s'apocope. L'apocope, c'est simplement la perte de la syllabe ou des lettres finales d'un mot dans certaines situations. Ici, tantôt, lorsqu'il est devant un adjectif, va perdre son T au final. Et il devient donc tan. On aura donc la structure tan plus adjectif ou adverbe plus como. Par exemple, la falda roja es tan cara como la azul. La jupe rouge est aussi chère que la bleue. Ou alors, si je veux dire que Carmen est tout aussi intelligente que Silvia, je vais dire Carmen es tan inteligente como Silvia. Dernier exemple, si je veux dire que ta maison est aussi haute que la mienne, je dirais tu casa es tan alta como la mía. Enfin, il nous faut voir le cas où la comparaison porte sur un verbe. Et avec un verbe, c'est très simple, on utilisera tanto como. Par exemple, si je veux exprimer en espagnol que Pedro travaille autant que sa sœur, je dirais Pedro trabaja tanto como su hermana. J'ai bien conscience que cet épisode de podcast sans support visuel est peut-être un peu difficile à assimiler. C'est pour ça que je t'ai préparé un article sur le blog qui te résume tout et surtout qui te propose d'utiliser, de passer à la pratique pour te tester sur les comparatifs de supériorité, d'infériorité et d'égalité. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode et à copier le lien dans ton navigateur pour pouvoir pratiquer les exercices. Moi, je m'arrête là pour cet épisode. Je te propose de m'écrire tes remarques, tes questions ou tes exemples sur la page Facebook du blog, sur Instagram ou par mail à hola@leblogdespagnol.com. Si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve demain à la découverte d'autres contenus pour progresser en espagnol. En attendant, cuídate y hasta mañana.